Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu d'exercice de prononciation. On va aborder la lettre H, comment l'utiliser, comment la prononcer et pourquoi elle est importante en anglais. On voit ça tout de suite. Cette lettre H que l'on connaît déjà en français bien sûr et qui existe beaucoup à l'écrit, qui a son utilité pour l'oral, n'est pourtant pas prononcée en français, tandis qu'en anglais elle a quand même un peu plus d'importance. Le H est en effet indispensable, surtout en début de mot, puisqu'il permet de différencier certains mots qui autrement auraient exactement le même son. Cependant, si ce H est bien prononcé en début de mot ou en milieu de mot, on va dire dans un anglais neutre, classique, c'est variable ensuite selon les accents régionaux. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Passons maintenant à la prononciation. Pour vous l'expliquer, je vous propose d'utiliser deux mots qui se ressemblent, l'un avec H au début et l'autre sans H. Et puis ensuite je vous donnerai d'autres paires de mots pour vous entraîner à vraiment les prononcer et faire en sorte qu'on entende bien la différence. Donc ces deux premiers mots, pour comprendre comment faire ce H, c'est art et heart. Art et heart. Ce H, comment le faire? Eh bien en réalité il est relativement facile, c'est juste le souffle qui sort avec la bouche entrouverte et sans obstacle. Donc comme si on expire tout simplement. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de mouvement, rien à faire au niveau de la bouche, juste on expire. Et ensuite, on va placer la première voyelle en ajoutant la voix. Pour le travailler, le mieux c'est vraiment de le faire assez long pour vraiment insister dessus et ensuite seulement prononcer le reste du mot. Donc si on prend art et heart, on va faire heart, heart. Et puis petit à petit, à force de maîtriser, on va raccourcir ce H pour qu'il soit un peu mieux intégré dans le mot. Je vous propose maintenant plusieurs paires de mots sur lesquels vous allez pouvoir revenir, faire pause, travailler votre prononciation, etc. pour bien les distinguer. Le meilleur moyen de se rendre compte si on fait cette différence, c'est justement d'avoir ces deux mots côte à côte qui se ressemblent. On a donc art et heart. Ear and hear. Air and hair. And hand. Arm and harm. Hat and hat. Voilà donc 6 paires de mots assez simples avec un H au début pour vous aider à prononcer ça en prenant le temps de vraiment y mettre le souffle. La deuxième difficulté, le niveau suivant, c'est quand le H se trouve au milieu, donc là forcément, vous ne pouvez pas juste vous laisser aller à faire un H, il faut déjà l'avoir un petit peu maîtrisé. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de mots en anglais avec un H en plein milieu, je vous en donne 3 pour vous permettre de les pratiquer un peu et de vous sentir plus à l'aise avec ce H qui tombe comme ça en plein milieu alors qu'on est en train de parler avec la voix, tout à coup, paf, on coupe la voix, on souffle et on repart. Behave, behave, behave. Unhappy, unhappy. Comprehend, comprehend. Donc ce H il est très court, on a vraiment cette pause au niveau de la voix pour un petit peu souffler. Je vous l'ai dit, selon les accents, le H n'est pas toujours prononcé, surtout en début de mot, mais parfois il y a aussi des exceptions où il n'est de toute façon pas prononcé, même on va dire dans un anglais classique neutre. Quelques exemples. Our, donc our house, mais our se dit aussi sans le H. Honest et honor. Donc ces trois mots, our, honest, honor, commencent par un H, mais le H ne se prononce pas. Et c'est bien de le savoir parce que cette différence va jouer sur l'article indéfini que l'on place devant. La règle veut que l'on utilise E devant une consonne et an devant une voyelle, parce que sinon ça fait deux voyelles l'une après l'autre, et c'est vrai que à l'oral c'est pas très agréable.
En effet, avec le H qui se prononce par exemple, on pourrait dire a happy man. A happy, parce qu'il y a ce H qui vient au milieu couper les deux voyelles. On ne dirait pas a happy man, mais a happy man. Par contre, quand le H ne se prononce pas, on se retrouve tout de suite avec deux voyelles côte à côte et ça peut faire un peu étrange. Donc si on a a happy man, on aurait a honest man, puisque honest prend un H qui ne se prononce pas. Du coup, on va lui appliquer la règle des voyelles et on va dire an honest man. A happy man, an honest man. C'est là la petite particularité à savoir. Maintenant, généralement, ça vient avec l'usage et à l'oral, on s'en rend particulièrement compte. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué d'ailleurs avec le mot hour, puisque une demi-heure se dit half an hour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à pratiquer cette prononciation pour vraiment créer cette habitude de souffler, de ce H, d'enchaîner le souffle et la voix. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, le bleu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous encourage à aller faire un petit tour sur le blog langonaute.com. Je vous ai mis quelques liens directs dans la description de cette vidéo. Il y a aussi maintenant un groupe Facebook pour améliorer l'anglais, justement pour les échanges d'idées, pour travailler, répondre à des questions d'anglais sur lesquelles on aurait des difficultés. Je vous encourage à le rejoindre. Il s'appelle J'améliore mon anglais avec Séverine Domise. On ne peut pas faire plus simple. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!